Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs, shalom. Bambote abito nyonso kuna dikanda muno mbote bandeko na nga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehova Sabaoth, Yehoshua Mashiach ya Kongo, Nsambi ya Tulendo. Je suis la sœur Esther Meror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Yehova Sabaoth Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambi ya Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, nous enseigner toi-même, Seigneur, prends ma place et que je m'efface. Protège-moi, protège cette vidéo, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. L'espoir et le soutien des malades. Qui est comme toi, Yehoshua? Tu es plein d'amour et bonté. Qui est comme toi, Yahweh? Tu es le maître des brebis. Qui est comme toi, Yahweh? Consolateur des affligés. Qui est comme toi, Yahweh? Tu es le maître des brebis. Qui est comme toi, Yahweh? Consolateur des affligés. Qui est comme l'homme de Galilée? Tu diras, Seigneur, des cas difficiles. Qui est comme l'homme de Galilée? En sagesse, force et puissance. Le Père est en lui, lui dans le Père. Il est incomparable. La pierre angulaire de la maison. Il est incontournable. L'étoile brillante du matin. Il est incomparable. Rejetant la postérité de David. Il est le roi des rois. Le Père est en lui, lui dans le Père. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. La pierre angulaire de la maison.
Il est incontournable. L'étoile brillante du matin. Il est incomparable. Rejetant la postérité de David. Il est le roi des rois. Amen, 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 mes chers frères et sœurs, soyons bénis. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis et richement bénis, mes chers frères et sœurs, avec Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambi Atulendo. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambi Atulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Chers frères et sœurs, ici donc nous sommes à la source de notre Seigneur, Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambi Atulendo. Aujourd'hui, il nous a donné, le Seigneur nous a donné dans 1 Pierre 1, de verset 13 à 25. 1 Pierre 1, de verset 13 à 25, lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur l'Éternel. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de l'Éternel. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole
est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Chers frères et sœurs, pardon. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chers frères et sœurs, nous qui croyons en l'Éternel, chers frères et sœurs, devons faire attention dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons par les pensées, les sentiments et les actes que nous posons. Nous devons nous engager mentalement à placer toute notre espérance dans la grâce future de l'Éternel. Nous devons choisir d'agir comme ceux qui appartiennent réellement à l'Éternel quand nous pensons que nous sommes vraiment de Dieu, de l'Éternel, qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Adolendo. Nous avons une conduite à tenir. Nous avons une conduite à tenir, comme il est dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous devons tenir cela, chers frères et sœurs. Faire toujours attention à ce que nous faisons, à ce que nous pensons, aux sentiments que nous avons, chers frères et sœurs. Nous devons faire attention, nous devons toujours être vigilants, chers frères et sœurs. Nous devons toujours être vigilants, être conscients des choses que nous faisons, chers frères et sœurs. Nous devons être présents par rapport à ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Nous devons savoir que nous sommes les fils et les filles de l'Éternel, donc nous devons choisir. Nous devons choisir quel chemin nous devons toujours suivre. Nous sommes sur le chemin de la vérité, et bien nous restons là. Nous restons là, chers frères et sœurs. Nous devons, et le Seigneur ici nous invite nous exhorte dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Nous devons tenir, puisqu'au début, nous avons choisi le chemin de l'Éternel, donc là nous devons vraiment, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, chers frères et sœurs, les épreuves par là où nous passons toujours ces tribulations, chers frères et sœurs, nous devons tenir, quel que soit, mes chers frères et sœurs. Ici, le Seigneur vient attirer notre attention, que nous puissions tenir, que nous devons persévérer, chers frères et sœurs. C'est pas facile, mais nous sommes là avec le Seigneur, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambi Adolendo, alors que nous sommes plus que vainqueurs. Chers frères et sœurs, ici, il nous est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, chers frères et sœurs.
alors nous devons vraiment, vraiment être droit dans la méditation, dans la prière, dans tout ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Comme il est dit dans Proverbe 8, versets 34 à 35, « Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Chers frères et sœurs, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes poteaux, à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel, chers frères et sœurs. Nous devons, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quelles que soient les tribulations que nous avons, parce que ce chemin comme les petits chants que nous chantons avec les enfants, le chemin de Dieu est plein d'épines. Le chemin de Dieu est plein d'épreuves. Le chemin de Dieu est plein de tout. D'embûches. Mais quand Dieu donne, il donne pour toujours. Chers frères et sœurs, persévérons, 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 chers frères et sœurs, c'est ça que l'Éternel aujourd'hui vient attirer notre attention. Sanctifions-nous, purifions-nous, sanctifions-nous. Il nous demande la sainteté car il est saint. Nous devons être saints comme il est saint. Chers frères et sœurs, dans toute notre conduite, soyons saints. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Si nous regardons dans 1 Timothée 5, de versets 8 à 10, lisons au nom du Seigneur. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de la famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par les bonnes œuvres ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Donc nous devons vraiment, dans tout ce que nous faisons, nous devons être droits. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être droits, chers frères et sœurs. L'Éternel nous appelle. L'Éternel nous appelle. Dans Hébreux 12 aussi, nous pouvons lire. Hébreux 12, de versets 12 à 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les épreuves, il y en a, mais nous devons faire toujours attention. Nous devons toujours faire attention. Comme il est dit, le premier commandement, aime le Seigneur
de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et aime, au deuxième commandement, aime le prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Si toi-même tu t'aimes, tu ne peux pas faire aussi du mal à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça que le Seigneur nous recommande ici, et qu'il n'y ait pas des choses sales en nous. Qu'il n'y ait pas des choses sales en nous, dans nos pensées. Ce que, comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tout ce qu'on avait comme saleté, la jalousie, la haine, la convoitise, la cupidité, tout ce qu'on faisait de sale, ce n'est plus de notre vie. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur, donc les choses anciennes sont passées, chers frères et sœurs, et nous devons tenir, parce que les épreuves, il y en a beaucoup. Hein. Les épreuves, il y en a beaucoup, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là, chers frères et sœurs. Le Seigneur est là, chers frères et sœurs, je peux vous le garantir, que quand vraiment quand tu tiens en sa parole, quand tu tiens en sa parole et que oh Seigneur, quand tu tiens en sa parole et que tu la pratiques, chers frères et sœurs, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Tu persévères avec cette foi puissante que tu as, ta foi là, inébranlable que tu as, tu persévères. Tu es là. Tu tiens. Hein? Tu tiens que n'importe quel vent qui vient, il veut te pousser, toi, tu résistes là. Hein? Tu résistes, chers frères et sœurs. Après, tu verras. Tu verras que le Seigneur, il est là, il te regarde, il t'attend, il veut te dire, il te dit, viens. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Chers frères et sœurs, le Seigneur est là, donc nous devons vraiment vivre selon sa parole. Nous devons vivre selon sa parole, chers frères et sœurs. Nous devons vivre selon sa parole. Il est ici là, Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Continue, toi, quelles que soient les tribulations, quelle que soit cette pauvreté, quelles que soient ces calomnies, quelles que soient, toi, tu tiens au nom puissant de Jéhovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo, Nzambi, et tous les noms, parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Il est vivant. Il est vivant, chers frères et sœurs. Il est vivant, chers frères et sœurs, et il ne nous a pas abandonnés parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, soyons bénis, continuons notre travail. Ne nous lassons pas, continuons le travail. Continuons le travail, ne nous relâchons pas. Ne lâchons pas, chers frères et sœurs, continuons le travail comme il est dit dans Jacques 1, verset 2 à 8, lisons au nom du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconscient dans toutes ses voies. Donc nous tenons, chers frères et sœurs, nous tenons, chers frères et sœurs, et notre foi est puissante, notre foi est forte, et nous sommes là, nous persévérons, chers frères et sœurs. Nous persévérons, chers frères et sœurs. Nous persévérons, nous sommes là, la patience est là. Nous continuons, nous continuons, nous continuons, parce que c'est comme ça que tu peux recevoir quelque chose que tu demandes au Seigneur, qui est pour sa gloire, que tu ne demandes pas quelque chose de mauvais, mais vraiment, c'est comme ça, avec la persévérance, avec la foi. Tu es là, tu tiens, tu continues ta prière, tu continues ta prière, tu continues ta prière. C'est comme ça. Après, tu reçois et tu dis merci Seigneur pour ta gloire. Donc, il nous demande aujourd'hui de nous fortifier encore, de nous purifier. Purifions nos pensées, nos actes, nos sentiments, purifions le dedans, enlevant ce qui est mauvais, enlevant ça, ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour nous comme il est dit, c'est ce qui est dedans là qui souille l'homme, c'est ce qui vient du dedans qui souille l'homme. Donc ce qui souille l'homme là ne doit plus exister en nous. Donc purifions-nous, chers frères et sœurs, car comme il est dit ici, chers frères et sœurs, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça, chers frères et sœurs. C'est ça, chers frères et sœurs. Donc, nous devons toujours nous remettre en question. Est-ce que ce que le Seigneur m'a demandé dans les versets là que nous lisons aujourd'hui, là, est-ce que comment, par rapport à ma conduite, comment je suis, tout, c'est comme ça que tu vas voir que non, ça je n'ai pas fait, non, il faut que je fasse ceci. Parce que, chers frères et sœurs, ici là, nous attendons le Seigneur. Donc chacun de nous doit faire comment on appelle ça, doit regarder le dedans de soi, Est-ce que ce qui m'est demandé dans la parole là, est-ce que, donc nous nous posons la question, ne pensons pas que donc non, moi je suis là comme je suis pour moi, comme ça, non, ça va, non. Parce que nous péchons à tout moment. Parce que nous faisons des choses vraiment qui ne vivent pas en harmonie avec le ciel à tout moment. Donc, nous devons toujours nous remettre en question et voir ce que nous devons encore enlever. Comment donc nous devons encore nous comporter. Comment nous devons faire. Voilà, chers frères et sœurs. Que l'Éternel continue à nous bénir. Chers frères et sœurs. Regardons encore. Regardons parce que ici, là, ça, là, chers frères et sœurs,
C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, chers frères et sœurs, nous devons. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Donc nous devons vibrer en harmonie avec l'Éternel. Vous serez saints car je suis saint. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous devons encore travailler, parce que ici, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.